Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bien vouloir. Reculez un peu. Parce qu'on a des reporters officiels, reporters de la ville, qui doivent prendre des photos. Donc ça va être très compliqué si vous vous mettez carrément. Donc si vous pouvez laisser un petit peu d'espace, ce serait gentil. Merci. N'oubliez pas. Attention. Après, on peut commencer à enchaîner. Ah oui, non, les tout au fond. Voilà. Attends, avec ta machine. Ça va? On va essayer de reprocher. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît. La parole est à monsieur Jean-Pierre Cric, maire de Saint-Paul-sur-Mer. Bien. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les adjoints, le premier adjoint au conseil départemental, mesdames et messieurs les élus municipaux, chère Marie, chère Salmata. C'est toi la vedette aujourd'hui. Hein. Alors Salmata, c'est le rayon de soleil de notre conseil municipal. C'est vrai. Hein, elle rayonne toujours, voilà. Elle est toujours souriante. Elle est gourmande parce que si vous lui dites bonjour, c'est 4 PC. Les autres, c'est 2, mais elle, non, c'est 4. C'est vrai, hein. Voilà. Et bon, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il me revient d'ouvrir cette cérémonie qui vient t'honorer, Salmata, et te récompenser de cette distinction. C'est une reconnaissance, cette distinction est une reconnaissance nationale. C'est important pour toi, Salmata. Sache que cette distinction est aussi très importante pour notre conseil municipal, parce que par là même, tu mets à l'honneur notre conseil municipal et la ville de Saint-Paul-sur-Mer. Et même si nous avons conscience de toutes les difficultés que tu as dû surmonter pour avoir cette distinction. Donc reçois, Salmata, au nom du conseil municipal, toute notre admiration et notre reconnaissance pour ton parcours, pour ton engagement politique, associatif et humain, que nous apprécions, que nous qualifierons d'exceptionnel. Grâce à toi, Salmata, nous avons pu dresser un pont entre les Comores, la communauté comorienne importante sur le Dunkerquois, et notre territoire. Beaucoup te connaissent, bien sûr, par ton association Imani, que tu présides depuis 2001. Alors, il y aura beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup d'émotions qui vont être exprimées, mais un mot résume ton action, ton engagement. Ce mot, c'est la solidarité. La solidarité locale et la solidarité internationale.
Merci à toi, chère conseillère municipale, ainsi qu'à Monsieur Tabibou, je sais pas où il est, Monsieur Tabibou, ainsi qu'à Monsieur Tabibou, ton époux, parce que il est toujours à tes côtés, ainsi que toute ta famille. Et bon, il patine un peu du temps passé que tu passes au service de la commune, au service de ton association, au service des habitants. Alors, au nom du conseil municipal, Salvatore reçoit mes plus chaleureuses félicitations et ma profonde estime. Bravo à toi. La parole est à Monsieur Georges Lemaître, président du comité d'arrondissement de Dunkerque-Hasbrook, de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs, madame Tabibou. Madame Fabre va vous remettre dans quelques instants, au nom du président de la République, les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Bien que cet ordre en soit sa 54e année d'existence, il est encore mal connu, pour ne pas dire méconnu. Alors, pour combler cette lacune, je vais brièvement rappeler ce qu'il est et les raisons de sa création. C'est pour éviter que la Légion d'honneur ne soit dépréciée après les 2 guerres mondiales et les conflits qui ont suivi, que le général de Gaulle, président de la République, a pris l'initiative de créer le 3 décembre 1963 un 2e ordre national pour regrouper tous les mérites en une seule compagnie. Cette création a entraîné la suppression de 16 ordres ministériels sur les 20 existants, tels que le mérite artisanal, le mérite postal, le mérite sportif, le mérite militaire, etc. Tous furent supprimés, à l'exception de l'ordre des palmes académiques, de l'ordre du mérite agricole, de l'ordre du mérite maritime et de l'ordre des arts et lettres, en raison de leur ancienneté ou des personnalités qui en étaient titulaires. Il fut décidé que ce nouvel ordre national s'appellerait Ordre national du mérite et s'inspirerait des statuts de la Légion d'honneur. Il comprend 3 grades, chevalier, officier, commandeur, et 2 dignités, grand officier et grand croix. Sauf cas particulier, soumis à l'appréciation du grand maître, le président de la République, il est nécessaire, pour être nommé chevalier de l'Ordre national du mérite, de justifier de 10 années au moins de service ou d'activité dans les secteurs publics ou privés, civils ou militaires, impérativement assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut être titulaire du grade de chevalier depuis au moins 5 ans et présenter des mérites nouveaux. On n'est jamais promu à l'ancienneté. Les premiers ministres sont promus Grand Croix de l'Ordre national du mérite au bout de 6 mois d'exercice. L'appartenance à l'ordre impose une discipline que fait respecter le Conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, assisté de 8 membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs, auxquels s'ajoutent un chevalier et un officier. Un manquement à l'honneur peut entraîner des sanctions, allant du blâme à la radiation. Les nominations et promotions paraissent chaque année au journal officiel le 15 mai et le 15 novembre pour les civils, le 1er mai et le 1er novembre pour les militaires. Elles sont faites le plus souvent sur proposition des ministres, proportionnellement aux contingents annuels fixés pour 3 ans. Les décrets du président de la République. Depuis le 15 novembre 2017, la parité globale entre hommes et femmes doit être respectée sur l'ensemble de la promotion. L'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite a été créée le 27 juillet 1972. Elle regroupe les membres de l'Ordre national du mérite qui prennent le nom de compagnons. Sa devise est honneur, solidarité, mémoire.
Cette association s'intéresse particulièrement à la jeunesse. Elle a en effet créé un prix du civisme pour récompenser tous les ans un jeune de moins de 18 ans ayant accompli un acte de civisme notoire. Par ailleurs, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale, elle a créé un prix de la citoyenneté destiné à récompenser les écoles, collèges et lycées, publics et privés, engagés dans des actions citoyennes. Les décrets portant nomination ou promotion dans l'Ordre national du mérite précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise officielle des insignes. Celle-ci est faite par un membre de l'Ordre national du mérite ou de la Légion d'honneur d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire ou par un membre du gouvernement en exercice. Nul ne peut porter ruban ou rosette tant que la remise officielle des insignes n'a pas eu lieu. La remise des insignes est organisée dans des conditions qui sont de nature à en rehausser l'éclat devant les compagnons qui portent leur décoration aux dimensions réglementaires. Cette cérémonie rappelle l'adoubement du chevalier au Moyen-Âge et l'accolade donnée par le parrain ou la marraine au récipiendaire symbolise la position du plat de l'épée sur les épaules du chevalier. Nous allons assister à cette remise dans quelques instants. À l'issue de cette cérémonie, un procès-verbal signé par la marraine et la décorée sera transmis à la grande chancellerie qui délivrera un brevet, lequel sera le seul document prouvant que Madame Salmata Tabibou est chevalier de l'Ordre national du mérite. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christian Hutin, député. Monsieur le maire, cher Jean-Pierre, Madame la première adjointe conseillère départementale, chère Virginie, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le président de l'Ordre, cher Georges, Madame la conseillère départementale d'honneur. Pas mal, non? Hein? C'est bien? C'est bien? Ça te va? Voilà. Chère Salmata. Moi qui suis jacobin, qui aime l'État, aime la France et la République, je vais expliquer à Salmata l'histoire de sa médaille. La genèse, l'anamnèse, on dirait, cher Jean-Pierre en médecine. L'État, quand il a des récompenses à donner, et Georges ne me dira pas le contraire, réfléchit à qui il peut honorer. Et ça s'est passé comme ça. Dans le cadre d'actions extérieures, d'actions généreuses, d'actions humanitaires, dans le cadre d'actions humanistes au niveau républicain et français, on m'a demandé à Christine de Cotz, que je tiens à remercier aussi, le nom de personnalité qui pouvait correspondre à quelqu'un qu'on pouvait récompenser au niveau de la nation. Et nous avons proposé, il y a maintenant 4 ou 5 ans, Christine pourrait le dire, le nom de Salmata, dans ce domaine particulier. Et ce qui est assez exceptionnel à Salmata, c'est que bon, tu sais, les médailles, c'est compliqué, parce que il y a de demandes, et puis tu fais partie des dernières médailles qu'a signé le précédent président de la République, 4 jours avant de quitter son poste. Ce qui prouve que j'ai une influence absolument terrible. Mais ça, c'est l'histoire. C'est pour l'expliquer. Mais c'est une toute petite explication par rapport à ce qu'est la réalité. La réalité, ce sont les relations qui existent entre les Comores et la France depuis plus de 2 siècles. Je ne vais pas les rappeler ici, les Comoriens ici le savent bien. C'est une vieille histoire, une très vieille histoire. Le sultanat des Comores, avant 1841, le sultan des Comores, ça arrive, on ne peut pas lui reprocher, c'est un achat. La France a acheté Mayotte.
On a acheté la Corse aussi, hein, et on a vendu la Louisiane. Hein, donc, et si on avait gardé la Louisiane, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. On aurait un petit morceau de France aux États-Unis, ce qui serait quand même assez étonnant. Et le référendum de 1973, je pense, 1974, de mémoire. Et la décision de Mayotte de rester français. Historiquement, ça s'expliquait complètement, parce que c'était une île qui était française depuis 1841. Les autres n'étant pas devenus au XIXe siècle. Et puis la géopolitique, l'économie fait des choses. Mayotte, avec des difficultés en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, je peux en parler, on en a parlé récemment, d'ailleurs, lors de la dernière Commission des Affaires étrangères, mercredi dernier. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a aujourd'hui une maternité qui accueille, où 10 000 bébés naissent tous les ans, qui viennent des Comores. Ça fait qu'une classe par jour. Pas facile à gérer, très compliqué. Et puis les Comores ont vécu, les Comores étaient indépendants, qui s'appelait République islamique des Comores, et maintenant qui s'appelle Union comorienne, c'est ça, je ne pas de bêtises, vivent des difficultés économiques qui sont importantes, très importantes. Et puis il y a quelqu'un à Saint-Paul-sur-Mer qui a décidé d'aider. Voilà, c'est ça le matin. Et avec l'aide de la ville de Saint-Paul, de la communauté urbaine, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais avec une énergie considérable. Elle a aidé des gens en grande difficulté et des gens qui avaient un petit bout de France chez eux aussi, un petit bout de République. Et ça, c'est une belle chose aussi. Et ça, c'est la première chose dont je voulais parler. La deuxième raison, dans la naisse, dans mon histoire de la médaille, c'est la République. Et Salmata a monté une... Tu vois bien ? Oui, tu peux s'asseoir. Oui, je t'en prie, Salmata. Je suis renversant quand je parle. La deuxième chose, c'est un petit festival, une belle manifestation. J'ai une petite, mais c'est une belle manifestation qui s'appelait Couleurs du Monde. Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus joli que Couleurs du Monde ? Il y a 1 an et demi ou 2 ans, maintenant vous savez qu'on peut faire tous notre test génétique. Tous ici. Alors ça coûte un peu cher, ça coûte 1 000 €, mais on a la totale. C'est-à-dire qu'on sait si on est viking, serbe, croate, germain, comorien, maghrébin, machin. On a le 10%, le 5% de tout ce qui existe dans nos gènes. Et ils l'ont fait par surprise aux États-Unis à une émission de Prime Time de CBS. Ils ont invité un suprémaciste blanc. Les suprémacistes blancs sont des gens qui sont un peu comme Hitler, qui pensent que la race blanche est supérieure et qu'à partir de ce moment-là, tout s'arrête. Et ils lui ont fait, sans qu'il le sache, son test ADN. Le gars, il avait 35% de portoricains, 12% de noirs, il était suprémaciste blanc. Ça calme. Voilà. C'est pour dire que l'idée de faire un festival Couleurs du Monde, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et la chose fantastique qu'il peut y avoir, c'est que Salmata est conseillère municipale, elle m'a suivi pendant des années, elle suit désormais Jean-Pierre dans l'action qu'il peut mener à Saint-Paul-sur-Mer et qu'il mène brillamment. Et on le mène d'une manière familiale, avec toutes les couleurs de la vie, toutes les couleurs de l'humanisme, de l'humanité, et toutes les couleurs de la générosité. Et rien que ça vaut une petite médaille bleue, ni blanche, ni noire, mais bleue. Et ça, c'est formidable. Et ça vaut vraiment le coup. Et donc, là, s'il y a bien une médaille qui a été... c'est la sous-préfète, ça s'appelait à la ville à l'époque, ça s'appelait encore à l'égalité des chances, qui a demandé un certain nombre de noms, etc. Et le fait que tu aies été retenu, Salmata, dans cette belle distinction, c'est pas rien le mérite national, c'est pas rien. Eh bien, j'en suis très très fier et très heureux. J'en suis heureux pour mes amis du conseil, pour monsieur le maire de Saint-Paul, pour mes amis adjoints et conseillers de la ville de Saint-Paul, j'en suis heureux pour les Saint-Paulois, et j'en suis heureux pour les Comoriens. C'est la 3e communauté en France de Comoriens.
Il y a Marseille, après j'ai oublié le deuxième, je ne sais plus. L'Île-de-France, c'est trop gros. Donc en fait, on est deuxième. Oui, non, c'est pas trop gros. Donc nous sommes désormais le deuxième territoire en France. Nous accueillons les Comoriens et Comoriens républicains français. Et Salmatta, c'est la République. Et la République, c'est magnifique. Et on honore aujourd'hui une République, avec une médaille bleue, une République qui est couleur du monde. La parole est à Madame Marie Fabre, marraine, qui va remettre aussi la médaille. Merci. Je ne reprendrai pas la liste de tous les élus ici présents parce que elle serait bien longue et ce serait un peu long pour vous aussi. En tout cas, mesdames, messieurs, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs le président d'association, mesdames, messieurs, cher Salmatta, je voudrais d'abord excuser Roméo Ragazzo, qui n'a pas pu être retenu ce soir. C'est avec un grand plaisir et une certaine curiosité que j'ai accepté cette mission pour Salmatta. Grand plaisir, car l'ayant connu dans l'association Imani, puis ayant soutenu cette association quand j'étais conseillère générale, j'ai pu constater ses réelles qualités d'animation, de mobilisation et de partage. Mais aussi curiosité, car la préparation de cette cérémonie m'a permis de connaître le parcours atypique et courageux d'une femme exceptionnelle à qui rien ne fut donné et à qui rien ne fait peur. Elle coécrit en ce moment le livre de sa vie avec Christine de Kotz, une indication, puis Jean-Marie Gueret, et le titre en est évocateur. Ah oui ? La rebelle. C'est votre Bénard. En effet, Salmatta est née aux Comores, mais a vécu aussi à Madagascar et à La Réunion. Là, j'ai découvert la complexité de la famille comore. Salmatta a un père et 3 beaux-pères. Je crois que les Comoriens connaissent depuis bien longtemps ce qu'est une famille recomposée. À l'âge de 8 ans, Salmatta est victime d'un grave accident causé par une moto et elle sera plusieurs fois opérée de la jambe. Elle prend conscience des difficultés de vie des personnes en situation de handicap et ce sera l'un des moteurs de son action plus tard. Elle va uniquement à l'école coranique où elle apprend à lire et écrire le Coran. Tout ce que Salmatta a appris d'autres, elle l'a obtenu par sa curiosité et sa volonté d'avancer. Elle a appris la couture en négociant avec une couturière aux Comores la possibilité de l'observer pendant 8 jours pendant qu'elle faisait pour elle les ourlets. Elle a appris à lire et écrire le français en suivant la scolarité de ses enfants. Elle troque la possibilité d'apprendre contre un service grand-dû, en gardant des enfants, par exemple. Rien n'est impossible pour elle. À cela s'ajoute son sens du partage et de la générosité. Elle n'a pas grand-chose, mais elle va donner à ceux qui ont moins, à un enfant nu un vêtement qu'elle a fabriqué aux Comores, à quelqu'un qui a faim une partie de son riz. L'histoire continue. Salmatta se marie à 16 ans avec Ouzali, qui est là. Un an plus tard, naît Ishata, et en 1975, Salmatta a alors 18 ans, lorsqu'ils arrivent à Dunkerque, Ouzali étant embauché à Usinor. Ils ont 7 enfants, qui tous ont pu faire des études, car Salmatta est très attachée à la scolarité et à la réussite de ses enfants. Écoutez bien. Ishata est responsable informatique. Marie, cadre de santé. Sada, directrice d'agence. Shakir, conseiller en assurance. Nadia, responsable web marketing communication.
Après, je vais lui demander ce que ça veut dire. Nadiati, infirmière en pédiatrie, et Chahir actuellement en baccalauréat professionnel. Mais elle est aussi attentive à leur éducation. Elle leur apprend le sens du partage et de la vérité dans la joie. On l'a dit. D'ailleurs, elle dit avec humour dans son livre, le sourire est l'arme la plus puissante, mais ce n'est pas la plus rapide. Gaie, comme toujours, Salmata aime chanter. On en parlait tout à l'heure. Elle chante. Hein, je me souviens plus du titre. Petite fleur fanée. Dans l'immeuble où elle vient d'arriver, elle essaie de créer des liens avec ses voisins, suivant la tradition comorienne. Et cela donne parfois des situations un peu cocasses. Elle sonne pour offrir des gâteaux et surprend son voisinage incrédule de ce qu'elle vient vendre, mais depuis certains sont devenus des amis. Et pourtant, accepter de montrer des différences, dépasser les clivages ethniques, le carcan de certaines traditions par exemple, celles qui n'accordent pas à la femme la place que lui donne la déclaration de l'homme et du citoyen, Salmata le fait naturellement, dans la joie et la bonne humeur, et comme je l'ai dit, toujours en chantant. De 1975 à 1995, Salmata occupe différents postes liés à la couture industrielle. Puis, elle travaille dans l'association AJS. Et enfin, elle anime un atelier de couture à l'association ACL Proxipol. J'ai d'ailleurs vu la directrice. Depuis 2013, elle est aussi traductrice auprès des tribunaux de grande instance de Dunkerque et de Douai. Un jour, elle décide de passer son permis de conduire. La communauté le lui déconseille. Elle n'y arrivera jamais. Je voudrais, à ce moment de mon propos, dire combien pour Salmata, rien n'est impossible. Elle veut ignorer les dénigrements, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, ou les remarques du style concernant sa famille et ses amis. Ah, les pauvres, ils ne la voient jamais. Mais oui, elle l'a obtenu, son permis de conduire. En 1995, elle décide de créer une association constituée par un groupe de femmes comoriennes, tu l'as dit Christian, Imani. Imani, initiative, médiation, accompagnement nécessaire à l'intégration. Avec 3 mots-clés, respect, dignité et bien-être. Cette association doit être ouverte à d'autres cultures et d'autres religions. C'est ainsi que Salmata fera partie du groupe interculturel de Dunkerque, où elle représentera la religion musulmane. Puis l'association prend une dimension interculturelle, afin de devenir une association de solidarité internationale avec Claude Nicollet. Elle participe aussi, comme tu l'as dit Christian, tous les 2 ans à la manifestation Couleur du Monde. En 2008, Christian Hutin propose à Salmata de participer à la vie municipale afin de mettre ses qualités au service de la ville et de ses citoyens. Elle en est légitimement fière. Et en 2014, Salmata s'engage pour un second mandat. Mais je souhaite terminer par un événement qui montre bien la volonté de partager et de trouver des solutions. Je vous ai dit au début que Salmata était préoccupée par la situation des personnes en situation de handicap, aux Comores en particulier. En 2011, sa fille Marie, elle est là Marie, elle est là-bas, sa fille Marie, cadre de santé en milieu hospitalier, lui indique que l'hôpital se sépare de matériel médical pour personnes en situation de handicap et que ce matériel peut encore être utile. Salmata va le récupérer. Elle va financer sur fonds propres, en fait avec la prime de départ en retraite de son mari, l'envoi d'un conteneur aux Comores. Comment faire comprendre aux douaniers qu'il s'agit d'un don et non de matériel à vendre? Eh bien, ce sera la lettre de Christian Hutin, député-maire, qui servira de laissez-passer. Ce matériel sera remis à une association en présence des médias
la télévision comorienne, et Arte fera 2 reportages de cette belle initiative. C'est ainsi que Salmata est devenue une figure dans sa région d'origine. Grâce à des subventions, elle en verra même un 2e conteneur. Et maintenant, me direz-vous, Salmata préside toujours Imani, avec des cours de couture, de cuisine, des danses traditionnelles malgaches et comoriennes. Elle anime, dans le cadre d'un programme Global School, un échange épiscolaire et par visioconférence entre des enfants d'un village de la Grande Comore et le conseil municipal d'enfants de Saint-Paul. Elle veut rester à l'écoute de ce qui se passe, ne pas baisser les bras devant les difficultés, mais aussi toujours dialoguer, participer au vivre ensemble à un moment où notre société parfois se déchire, se divise ou s'individualise. C'est pour toutes ces raisons et pour cette vie tournée vers les autres que je vais avoir le plaisir, cher Salmata, de te remettre la médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Salmata, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te fais chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et là, c'est l'épée de chaque côté. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, chers Marie-Fab, messieurs, mesdames, monsieur le maître, mesdames et messieurs des élus, mesdames et messieurs des présidents des associations et des bénévoles, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour partager avec moi la remise de la médaille des chevaliers de l'Ordre national des mérites. C'est avec immense honneur et beaucoup d'émotion que je reçois ce soir cette belle récompense. Je tiens à remercier tous qui sont là avec moi de partager cette soirée. Excusez-moi si j'ai oublié personne, parce que je suis très émue et je tiens à remercier l'équipe qui sont préparées, participer à cette cérémonie de ces moments. Cher Christian, chers amis, Christian, qu'est-ce que je peux le dire, qu'est-ce que je ne peux pas le dire? Si je commence à dire Cher Jean-Pierre, je tiens à te remercier tout ce que tu nous avais soutenu depuis l'association Imani avec Christian.
et ouvert grand la porte. Ça m'a fait penser quand j'étais première Noël, première fête de Noël à Saint-Paul-sur-Mer. Quand j'ai ramené les plateaux des gâteaux qui m'ont fermé la porte, qui ont claqué la porte au nez. Et aujourd'hui, la ville de Saint-Paul, cher Christian et cher Jean-Pierre, vous m'avez ouvert grand la porte, que je peux rentrer comme... Excusez-moi, je suis très émue, je ne sais plus comment. Je tiens à remercier Claude Nicolet. C'est toi qui nous as fait présenter Christian quand on avait fait une réunion de vouloir voir notre mère à l'époque. La communauté comorienne, les amis, ils sont là. Claude Nicolet s'est présenté. Ils ont dit, ah c'est pas grave, Claude il est là, c'est la place, ça remplace Christian. Moi je vais sortir de la cuisine avec plein de farine. J'ai dit, je suis pas d'accord. Et tout le monde il a dit, non les femmes ils devaient rester à la cuisine, qu'est-ce que tu fais? Claude il a dit, j'ai attendu une voix d'une femme, je veux le voir. Et j'ai dit, je suis là. J'ai dit, je suis pas d'accord si je vois pas notre mère. On n'est pas d'accord, il faut quand même qu'on voit notre mère, qu'on partage. Et Claude, elle a compris, elle a dit non, on va reprendre notre rendez-vous. C'est pas vrai, Claude, ça se passait comme ça. On a repris. Vous avez présenté Christian Ita, le maire de l'époque de Saint-Paul. La seule chose, tout le monde est parlé, bon je ne peux pas réciter parce que Marie-Fab et Christian, ils ont tout dit. Mais Christian l'a dit, mais il fallait faire une association parce que la mairie, on ne vient pas individuel. Et avec quelqu'un, elle a dit, on a une association. C'était un groupe de dames. J'ai dit, Christian, c'est un groupe de dames, c'est pas une association. Et j'ai tiens à remercier Christian, grâce à toi que l'association a été déclarée en 1900. Grâce à toi aussi, Claude. Et je tiens aussi à remercier cher Christian qui nous avait orientés vers charmante dame Christine Decotte. Comment je peux vivre cette association, l'intégration sans toi Christine? Je sais très bien que tu ne veux pas qu'on dise merci. Et j'ai cherché comment je vais, les mots qui peuvent remplacer merci, je n'ai pas trouvé partout dans les couleurs du monde. Personne qui m'avait remplacé les mots merci. Excusez-moi, Christine, je sais, toi et ton équipe, avec Angélina, Valérie, Stéphanie et toute l'équipe, la porte est grande ouverte. Si je ne suis pas à la mairie, je suis au contrat de ville. Je tiens à remercier à toi, Christine, tout ce que tu avais fait pour la famille et pour l'association et pour les habitants. Sans oublier aussi Chantal Hano. Il avait ouvert grand la porte des CCAS avec mes bénévoles, mes adhérents. À chaque problème, Chantal, je suis là. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Je serai là l'après-midi. Avec toute l'équipe des CCAS, l'adjoint des CCAS, les sous-adjoints, ils sont ouverts. On travaille ensemble tous les lundis après-midi avec une grande porte ouverte. On trouve des solutions pour nos habitants. Sans oublier, cher Jean-Marie. Excusez-moi parce que j'arrive pas, je vois pas, je vois une papier, j'ai dit comme ça, au hasard, tout ce qu'il y a dans ma tête est important. Mes enfants, ils m'ont dit, il faut écrire, mais c'était pas ça. Jean-Pierre et monsieur le maître, que je veux juste, Georges le maire, que je veux connaître, c'est pas possible de faire un discours, il fallait que je raconte comme ça mon histoire. Même si je parle comme rien, vous allez comprendre. Si j'ai oublié personne, vous allez m'excuser. Donc, Jean-Marie Guéret, je tiens à te remercier. On se vit les premiers voyages avec notre député maire à une ville, toute la ville de Saint-Paul-sur-Mer. Et j'ai chanté Petite Fleur et Jean-Marie était là à me regarder. Et depuis ces jours-là, il est à l'association Humanité tous les lundis matins à nous conseiller. Et jusqu'elle avait fait une biographie de mon histoire. Et aujourd'hui, il écrit un livre pour moi. Et tous les lundis matin, on se voit. Sans oublier, cher ami Jean-Pierre,
Jacques Andermas et Chantal, c'est ma sœur, qu'il a ouvert aussi la ville des Forts Mardiques. Quand les femmes comoriennes ils vont faire les danses traditionnelles de répétition, Jacques, il a dit, il est temps que vous allez à Saint-Paul, vous avez qu'à venir, ça va, c'est tout près, vous êtes nombreux là. Il a ouvert grand la porte. Donc l'intégration, c'est comme ça se passe dans toute l'agglomération. Excusez-moi, parce que je suis très humble. Je tiens à remercier Valérie Descroix et Nourdine, avec la semaine de solidarité internationale, nous avait découvert, ils nous avaient ouvert aussi un grand porte, on a découvert le village de solidarité, le repas fraternité. Et Valérie, elle m'avait monté en scène de chanter les chansons berceuses comoriennes avec l'orchestre des Ruisandales l'année passée. Merci à toi Valérie et Nourdine. C'était vraiment dans la semaine des Saint-Cécile. Et Virginie, qu'est-ce qu'on peut faire depuis le deuxième mandat que Virginie elle est avec nous, le premier adjoint maire. Il nous accueille toujours avec un grand sourire. Deux fois, elle m'appelle, ça le matin, on va aller voir les écoles. On court, on va à l'autre côté, voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'avait pas faire, aller partager, aller voir les kermesses, les enfants qui dansent, et on va aller de l'autre côté, on fait les tours à une après-midi. Je tiens à te remercier beaucoup, Virginie. Il y a celle Prostopol qui nous aidait aussi au niveau du projet Tamaya, qui nous récolte des matériels. Et Ville en Vie, depuis l'ouverture de l'association Imani, on a monté tous nos projets Couleurs du Monde avec Ville en Vie et Contrat de Ville et toutes les associations Étoile du Nord et les Carrefours des Solidarités avec Stéphanie et Sandra et toute l'équipe. Excusez-moi de ne pas citer les noms de tout le monde. Et Bruno Cazin et l'abbé Morel. Je l'ai vu, l'abbé Morel, là, ce soir. Je crois qu'il est là avec nous. L'abbé Morel, pour les femmes, il se cache, mais je l'ai vu. L'abbé Morel, aujourd'hui, je vais le dire son nom. Les femmes comoriennes, il y en a certaines qui sont là quand il veut faire une réunion. Un samedi ou un dimanche, je n'avais pas eu le temps de demander à Jean-Pierre Clic qu'on veut la salle. Salmata va voir Père Noël. Père Noël va nous donner la salle. Et Père Noël, même aujourd'hui, il n'est pas à Saint-Paul, mais il nous l'a laissé la clé. On peut rentrer chez nous. Ça fait comme chez nous quand on rentre dans la salle paroissiale à Saint-Paul. L'église, la salle paroissiale de l'église de Saint-Benoît. À Saint-Paul-sur-Mer, c'est comme si qu'on rentre chez nous. On peut aller à minuit, on peut aller à n'importe quelle heure qu'on veut. Je tiens à remercier beaucoup Père Noël. Excusez-moi, parce que c'est les femmes comoriennes qui t'ont nommé Père Noël et tu étais d'accord avec moi. Parce que quand je viens, j'ai dit Père Noël, on a besoin de ça. Il n'y a pas de souci, seulement tu as qu'à garder la clé, comme ça tu ne vas pas venir sonner à ma porte. Et maintenant, chers amis, tous les partenaires, si j'ai oublié une, excusez-moi, parce que l'émotion est énorme. Même j'ai regardé les faits, mais je n'y arrive pas à lire. Qu'est-ce qui c'est? Mais pourtant, mes enfants, ils vont apprendre à lire. Hein. C'est écrit en français. Mais avec l'émotion, je pensais toujours les discours des chers amis Christian et Marie-Fab et Jean-Pierre. Monsieur le maître, et j'y arrive pas, je ne peux pas parler sans bloc, j'ai dit simplement tout ce que je ressens sans bloc. Et maintenant, j'ai parlé mes bénévoles. Les bénévoles de l'association Imani. Comment je l'aurais avancé sans vous? Je tiens à remercier énormément Brigitte Lotel, Dominique de Guine, Zainaba, Annick Catoire et son mari, parce que des fois ça nous arrive hein, quand il y a une soirée africaine et Annick elle vient avec Francis. J'ai dit à Francis tu peux mettre les costumes africains, hein, on veut elle n'ose pas, mais Annick elle ose, hein, elle met les costumes. Qu'est-ce que tu veux Annick, les costumes que tu veux mettre ce soir? Je vais habiller en comorien, je vais habiller donc elle sait tous les pays du monde par cœur, même les costumes elle devine, non, ces costumes à tel endroit que je vais. Et Brigitte aussi, elle est là, elle m'aide pour... Non, ça tu vas pas ça, Annick, on fait une belle équipe.
Bon, et joyeuse, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je pense qu'il est là. Joyeuse et toute sa famille, et merci à toi. Et Zoura, je ne sais pas non plus si elle est là. Zoura, elle était bénévole dans l'association Imani. Colette avec les défilés qu'elle avait fait avec nous. Elle est toujours là à nous aider. Mais quand ça s'agit de défiler, Colette, ou tenir les stands, merci à toi, Colette. Voilà. Baraka, elle est toujours avec nous quand on veut préparer les gâteaux maghrébines. Elle dit, il n'y a pas de souci, seulement tu as occupé l'océan Indien, moi j'ai occupé le Maghreb. Voilà. Bouchra, je tiens à te remercier énormément, Bouchra. Aujourd'hui, elle a dit, occupe pas de moi, va occuper l'océan Indien. Moi j'ai occupé le Maroc. Merci beaucoup, Bouchra. Marie, Islam, il n'est pas là, il s'est excusé parce qu'il habite à Bordeaux aujourd'hui, mais je tiens à les remercier. Tonda, Wardia, Daoud, tous qui nous avaient donné des coups de main, petits ou grands, pétants ou grand temps et toute l'année, je tiens à remercier à tout le monde. Merci énormément. Tous qui sont là, nous soutenir. Et je tiens à remercier tous. Excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un. Si j'ai commencé à parler, je ne finis pas. Mais je n'arrive pas à m'arrêter. Il faut me donner. Mais je tiens à remercier à tout le monde. Excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un qui je n'ai pas remercié. Ce n'est pas marque de volonté, mais je vais rattraper les temps et aussi contre les discours de députés, monsieur le maire, monsieur le maître, ma femme, j'arriverai pas à parler comme il faut. Et je tiens à remercier le jeune homme, que je l'ai dit qu'elle avait 28 ans, Ouzali. Je tiens à remercier Ouzali. Je tiens à remercier Ouzali et ses enfants. Là, il a réveillé. Là. Il n'a pas oublié, non. Et moi alors. Ouzali et ses enfants qui m'ont porté depuis toute l'année, toutes les années, mais c'est un contrat qu'on avait fait. Hein. J'ai dit, tu me diras, je t'aime le jour que je serai 70 ans. C'est normal. Il a supporté. Non, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Hein, parce que le jour qu'elle m'a dit les mots je t'aime, quand j'avais l'âge de 16 ans, je lui ai répondu, moi je pense que je vais t'embêter. Il faut quand même que tu réfléchisses. Donc elle m'a répondu, oui, je vais. J'ai dit alors, on va faire un contrat, je ne vais pas te dire les mots je t'aime. Tu prouves simplement. Donc, il a prouvé. 60 ans. 16 ans, 60 ans, c'est différent. Elle me dit toujours, oui, tu es fatiguée de sortir et téléphone Christine Descotes. Tu n'as pas vu ma femme, Christine? Elle est dans le parking là, en train de parler. Mais j'ai pensé, Christine m'a dit, tu rentres, ton mari m'a appelé. Elle me demande où tu es. Mais deux fois, j'ai la trouille, j'ai tremblé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire quand je rentre? Après, quand je rentre, tu es fatiguée? Tu veux, bon, j'ai occupé les enfants, tu veux manger quand même quelque chose, depuis ce matin, tu as pour manger. C'est pour cela, madame Tadebo, malgré que tous les courses courir, j'arrive pas à perdre le point d'avoir une homme comme ça. Je tiens aussi à remercier mes frères des associations des Badjini, je vois ils sont nombreux, Emrad Abi, et Association des France Djibouti, Association des Anatan, ils sont là, Association de toutes les associations, excusez-moi si je n'ai pas cité les noms, et Emilienne, je le vois avec moi, excusez-moi parce qu'on est trop nombreux, je suis touchée, les Sénégal 59 qui sont là, ma chère Fabienne S, qui est ma fille, c'est son papa. Les drôles d'accouchement. C'est son papa qu'elle m'avait ramené. Et les notables comoriens. Les notables comoriens qui sont là, j'ai pas oublié, sont des voitures. Merci à vous. Et je tiens à vous remercier tous, que vous êtes là très nombreux. Merci
Merci Dominique, merci tout le monde. Excusez-moi si j'ai oublié personne, je ne vais pas le dire. Et solidarité, mon fils cher, qui est toujours avec moi, avec le projet Tamaya, qui est avec moi. On a trouvé les noms, je ne vais pas répéter parce que notre député l'avait déjà dit tout à l'heure. Et je tiens à vous remercier tous. Vive Saint-Paul-sur-Mer. C'est bien la médaille de la Non, parce que dès qu'il arrive au milieu, après il il arrive à tenir 5 minutes, après Après ça, il fait que Bravo. Bien, s'il vous plaît, petite seconde encore, le mot de la fin est pour moi. Donc la municipalité de Saint-Paul-sur-Mer, Madame Tabibou et tous son membres de comité, petites mains, etc., vous offrent le verre de l'amitié. Vous allez avoir des produits du terroir que Madame Tabibou a fait préparer. Voilà, des samoussas, exactement. Donc voilà, merci à tous. Vous roulez par là, ça ira tout seul.